Bonjour à tous, dimanche 22 avril, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC. Alors le CAC on l'a ici en hebdomadaire, d'accord, et ici nous avons la bougie qui nous concerne de la semaine dernière. Alors on termine sur un doji, d'accord, avec pas mal de volume quand même, hein. Vous remarquerez que on a atteint quand même un joli pic de volume. C'est pas l'hystérie non plus, mais quand même, sur la base hebdomadaire, vous voyez que ça faisait un moment que on n'avait pas fait des volumes comme ça. Ça remonte au 12 septembre. Donc vous voyez il y a eu une vraie hésitation et un vrai combat entre les vendeurs et les acheteurs. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le daily, sur le journalier donc. Voilà, voici notre hésitation en question, hein, qui a commencé déjà il y a un petit moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on peut constater qu'on a notre RSI et notre stochastique qui perdent de la dynamique baissière. Le RSI 21 est même légèrement divergent. Attention cependant, divergence ne veut pas dire signal d'achat. D'accord? On se met en alerte en cassure de la failure signal et évidemment on passe vraiment acheteur sur la cassure de la zone de neutralité. Voilà. Néanmoins, ici, nous avons une bougie rouge, une toute petite bougie pardon, à petit corps. On finit la semaine effectivement sur un nouveau bas. Néanmoins, c'est quand même un signal de forte hésitation ici. D'accord. Donc nous allons voir ce que ça nous donne en termes d'objectifs de correction et de continuation de baisse. Alors de toute façon, en termes de continuation de la baisse, nous avons toujours nos 3040 en objectif de baisse sur cette unité de temps. D'accord. Voilà. Et puis en objectif de correction, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'on voit bien que ici nous avons les 3292 sur lesquels ont buté les prix à plusieurs reprises. Et bien tant que ces 3292 ne sont pas cassés, eh bien nous ne pourrons pas espérer de continuation. Et au contraire, même j'ai envie de dire, on pourra chercher des signaux de vente avec donc toujours comme objectif les 3040. Bon, néanmoins, si ce niveau casse, eh bien, on pourra espérer les 3322, 3328, hein, voilà. Et puis ici les 3375 qui correspondent aux 50% de retrait de Fibonacci. Mais je vous rappelle quand même qu'on a ici une résistance à 3360-63. En tout cas, c'était un ancien support. Donc il faudra rester vigilant à l'approche de ces niveaux. Voilà. Néanmoins, on pourra commencer à penser que tout est possible en cassure de ce niveau-là. Et pourquoi pas une reprise. Voilà, donc je vous rappelle, 3040 en baisse toujours, hein. En tout cas déjà les 3100, une fois qu'ils seront, on voit bien que c'est un ancien support ici de l'Ishimoku, une fois qu'ils seront cassés, eh bien on va considérer ça comme un objectif intermédiaire. Nous avons les 3040 qui correspond à un seuil sur le mensuel très important. Voilà. Et puis donc nos fameux ici 3296,18 comme résistance potentielle en tout cas en intraday, et puis 3328 et 3374 avec toujours ce fameux faites attention aux 3363. Voilà, donc ça c'était pour le CAC. Maintenant je vous suggère un petit peu d'aller voir ce qui se passe sur le VIX. Vous allez voir que c'est un petit peu la confusion. Alors la confusion n'est pas flagrante ici. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Nous avons notre moyenne mobile 20 période, d'accord. Nous avons été faire un pullback dessus. Il semble pour l'instant faire résistance. C'est plutôt baissier, d'accord. La moyenne mobile 100 est ici, d'accord. Elle est plate. Elle pourrait faire résistance aussi.
Donc pour l'instant, on voit que c'est pas quand même un gros vent de panique. On a une résistance qui est plus flagrante en daily. Je vais vous la mettre. Voilà. On a une résistance aux alentours des 21,20, 21,50. D'accord. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. En daily, on est posé sur la moyenne mobile 20. On va voir ce que ça donne. Le VIX est un petit peu confus, hein. On voit bien ici que ça se joue. Il y a quand même des conflits, quoi. Voilà. Donc, je pense que cette semaine va être mouvementée. Alors, on va aller voir le calendrier économique que j'ai pas encore vraiment regardé. Alors, lundi, qu'est-ce que nous avons le PMI facturier allemand, quand même, qui va être assez regardé, hein. Ensuite, on va avoir mercredi les principales ventes au détail au Canada. Voilà. À 16h, l'indice de la fête de Richmond, elle n'est pas très très suivie, mais il faut savoir que le marché en ce moment détourne un petit peu ses regards. Donc voilà. Vente de logements neufs, donc important, hein, mardi à 16h. Ensuite, mercredi, à noter pour ceux qui tradent le kiwi que c'est un jour férié en Australie. Voilà. À 10h30, nous avons le PIB anglais, le PIB annuel. 14h30, alors là, très suivi pour le coup, hein, commande principale de biens durables. Le relevé de taux d'intérêt, alors là, évidemment, polémique, hein. Le marché attend des aides de la Fed. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons jeudi? Une journée plutôt très tranquille. Voilà. Vendredi, annonce des taux d'intérêt japonais. Pareil, il y a polémique. Le Japon serait prêt à faire des concessions, peut-être pas là-dessus, mais en tout cas a bien dit que la banque centrale japonaise, la BOJ, ferait des efforts. Voilà, pour soutenir le Japon. Voilà. Et donc, c'est tout pour la semaine. A noter aussi que vendredi à 2h50 du matin, Reuters nous apprenait que le G20 était d'accord pour injecter plus de 430 milliards de dollars pour le FMI. Donc ça devrait être plutôt bien accueilli par le marché. Voilà. Donc on va voir tout ça cette semaine. Prudence comme d'habitude. Néanmoins, la tendance est baissière. Voilà. Sauf en cas de signaux très très favorables, on reste prudent sur les positions acheteuses. On cherche des signaux de vente. S'ils n'y sont pas, on ne se précipite pas parce que je vous rappelle qu'on a terminé la semaine sur une hésitation et qu'une hésitation doit être confirmée. En tout cas, que la semaine d'après nous en dit beaucoup puisque l'hésitation correspond à une activité hebdomadaire, nous en dit beaucoup sur la reprise du marché éventuelle ou pas. Voilà. Eh bien, c'est tout pour le moment. Je vous remercie. Rendez-vous demain matin, comme d'habitude, pour les analyses intraday, pour ceux qui me suivent en intraday. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. À bientôt.